Donc bonjour à tous, bienvenue. Alors un petit résumé de ce que j'ai pu voir depuis quelques jours là. Vous m'aviez invité à l'Assemblée générale de la coordination rurale pour une intervention dans la Drôme le 26. Donc j'ai été très bien accueilli là-bas lundi. Merci à toute l'équipe du 26 et des départements voisins qui étaient là. Donc ça a été un plaisir. Et on a visité une ferme l'après-midi. Alors là, vraiment, chapeau. Chapeau, alors là, il se trouvait que c'était une ferme en bio, des gens qui vendaient des œufs, autonomie totale, en vente directe, ils vendent, c'est eux qui font leur facture, comme je dis souvent, faut faire sa facture. Je connais d'autres exemples comme ça, il y en a un jeune agriculteur en Morbihan qui travaille exactement comme travaillent ces gens-là. Donc je garde le contact bien sûr avec ces gens-là et c'est vraiment une ferme modèle avec transmission puisqu'il a installé un jeune avec une reprise réellement convenable, hein, vraiment quelque chose d'extraordinaire pour 30 mètres d'exploitation. Et l'agriculteur qui a cédé est bien en train nous a bien expliqué que c'était surtout pas le volume et que dans beaucoup d'endroits, on pouvait diminuer les exploitations et faire plusieurs installations. Dans certaines exploitations qui se sont agrandies, on peut réinstaller plusieurs personnes à condition de changer le modèle et de reprendre la facturation, remettre la main sur la facture. Et donc après, il se trouve que je suis passé en remontant chez moi. Ils m'ont invité également à l'Assemblée générale de la coordination rurale aussi, enfin coordination rurale et un mouvement d'indépendants qui s'est créé, qui avait fusionné la Réunion avec les gens de la coordination rurale 43 m'ont invité, donc j'y suis repassé sur ma route en remontant, donc je les remercie aussi, ça s'est très bien passé. Je remercie Christian Convert qui était intervenant là-bas sur la DNC, qui a parlé malheureusement de toutes ces catastrophes d'abattage d'animaux. Voilà. Concernant la réunion, le thème de Christian était sur la DNC. Il a un peu parlé aussi de la tuberculose, mais les gens voulaient surtout le faire intervenir pour la DNC. Donc il y avait les deux, mais il y avait ça. Et puis donc pour vendredi, là, vendredi soir, donc je serai également à l'Assemblée générale de la coordination de la coordination rurale 28, donc l'Eure-et-Loir vendredi soir à partir de 17 heures. Donc, et sinon, la semaine d'après, c'est des mouvements citoyens, des mouvements indépendants qui me font intervenir dans un autre département qu'est Lyon. Et après, plus tard, il y aura la Confédération paysanne sur la Bretagne. Alors, ce que je voulais dire, l'enseignement que j'en tire, que je savais déjà, mais je le vois, c'est de plus en plus visible, hein. C'est que moi, le premier, on a été conditionné, la plupart d'entre nous, dans un schéma agricole, derrière nos parents, modèle répandu pratiquement dans toute la France, un modèle classique de production en silage d'herbe, en silage de maïs, le labour, le semis en combiné, enfin des modèles assez standards qu'on retrouve à peu près partout, quoi. Et l'habitude de ne pas faire sa facture, de livrer les industriels privés et coopératives. Et je pense que là, je dis pas que le virage est facile, hein, mais vous avez vu qu'avec la guerre en Iran, tout le monde s'est jeté sur les stations essence, si bien qu'on pouvait plus trouver de gasoil pour faire le plein. Il y avait plein de stations qui étaient vides. Donc je vous demande de réfléchir quand on parle de l'alimentation, quand on parle des documents contre les risques majeurs, les PAT, projets alimentaires territoriaux, quand on dit que les maires, ils ont l'obligation de mettre en place un plan communal de sauvegarde, eh ben, je pense qu'on est en plein dedans, hein, et c'est ça que je vais vous parler en quelques mots dans cette vidéo. C'est la reprise de nos souverainetés au maximum dans toutes les productions via les PAT, projets alimentaires territoriaux, en travaillant avec l'ensemble des acteurs locaux et reprendre sa facture. Et ça, c'est déterminant, hein. Alors là, pour ça, vous avez des gens pour vous aider. Vous avez SOS Mère, vous allez te voir sur Internet, hein. Il y a les associations aussi, les cigales qui donnent un coup de main, les cigales Mimosa, Terre de Liens, d'une autre façon, sur le portage du foncier, et l'association Réveil des terroirs.
Et là, avec Réveil des terroirs, moi, les gars m'ont convié à des réunions, Réveil des terroirs. Hein, je suis pas membre, mais ils m'ont convié à des réunions parce qu'ils ont vu que je demandais à reprendre la facture. Et il se trouve que là-dedans, il y a des gens, dans les céréales notamment, qui sont en train de trouver des solutions. Là, c'est en passe de se faire, là, hein, où on reprendrait notre facture. Alors, il y aura deux problèmes. Hein. Suivant les volumes, on n'a pas le droit de vendre nous-mêmes, parce qu'il faut être organisme stockeur. Alors ça, on est en train de le travailler pour pouvoir vendre nous-mêmes. Là, je parle des grandes cultures des céréales. Mais tout de suite, dans un premier temps, j'ai déjà rencontré une personne à Paris qui est un privé qui, lui, nous permettrait de vendre tout de suite nous-mêmes nos céréales. Alors bien sûr, plus cher que le prix, pas à 160 ni à 180. Sinon, c'est pas la peine. Il faut livrer à sa coopérative. Mais le but du jeu, vous l'avez bien compris, c'est de remettre la main sur la facture pour court-circuiter tous les gens qui pillent notre marge. Donc là, ça y est, on a de plus en plus de rendez-vous. C'est pas moi qui m'en occupe. Moi, ils m'ont invité à une ou deux réunions, mais je suis pas dans l'équipe qui dirige le truc. Mais ça m'intéresse parce que moi, après, je vais leur donner des adresses dans toute la France des gens qui attendent que ça, de reprendre leurs factures. Hein, voilà. Et là, je tenais surtout à insister là-dessus. Et dans les réunions que je fais, je vois que nous, les agriculteurs, hein, c'est pas une critique, hein, on est plutôt en retard. C'est-à-dire qu'on a du mal à sortir de l'ancien système. Il y a un peu une crainte, une peur de vraiment reprendre en main notre destin, reprendre notre facture, sachant que là, je vous rassure, il y aura garantie de paiement. Hein, c'est pas des gens qui vont vous prendre des céréales sans vous les payer, parce que bien sûr, ça, on y a pensé. Hein, parce que les enjeux peuvent être là aussi. Mais on sent que les paysans freinent parce que on a été habitué dans un système et on a peur de sortir de ce système. Et pourtant, la solution, elle est bien là. Il faut absolument qu'on reprenne notre facture pour reprendre la marge qu'ils nous ont piquée. Donc, très important, vous irez voir, ça vient de démarrer, là, ils déposent les statuts, le réveil des terroirs, hein. Et donc là-dedans, il y a les pêcheurs, il y a William Hazan qui a stoppé le Mercosur au départ et qui veut insister, faire une deuxième procédure. C'est un avocat parisien, William Hazan, hein. Et il y a d'autres gens de d'autres domaines qui vont nous rejoindre. Il n'y aura pas que des agriculteurs, mais le but du jeu, c'est que l'agriculteur retrouve de la rémunération. Et pour retrouver la rémunération, il faut absolument qu'on facture nous-mêmes nos produits. Et je vous rappelle qui dit facturation dit gestion des volumes quand même, hein. D'accord? Donc, il y aura des marches à franchir. Vous avez bien compris que quand il s'agit de d'autres productions, le lapin et tout ça, ça va pas être la même paire de manches. Mais on travaille là-dessus. On est concentré sur un seul axe avec Réveil des terroirs. Moi, je leur file un coup de main quand j'ai le temps. C'est la reprise en main de la facture. Et j'ai constaté que dans les départements, mais ça, je peux le comprendre, les agriculteurs sont pas prêts. Ils sont pas prêts ou ils ont peur parce qu'ils sont attachés à leur coopérative. Donc, je pense que dans l'année, ça va avancer assez vite. Il y en a qui vont commencer à pouvoir vendre des céréales dès la récolte 2026, ceux qui n'ont pas d'engagement. Et ceux qui ont des engagements avec des avances de trésorerie avec les coopératives, ils pourront pas. Mais ils pourront nous contacter et ils pourront peut-être pour la récolte 2027. Parce qu'on renverse pas le bateau comme ça. D'accord? Donc, je remercie tous les gens que j'ai vus. Et donc, je serai à la CR28 dans l'Eure-et-Loire vendredi soir. Et je ferai pareil le samedi 14 dans Lyon, devant là des agriculteurs aussi, mais beaucoup de citoyens, des anciens du Gilet jaune, des anciens, voilà, des gens de la société civile. Voilà. Donc le but du jeu, de mes informations, c'est de passer le message, hein, de remettre la main sur la facture. Et vous avez vu que avec les tensions géopolitiques qu'il y a, l'impact qu'il y a si un jour les gens se ruent sur les stations à gasoil, mais si un jour il n'y a plus à bouffer, vous voyez ce que ça va donner, hein. Si les chaînes d'approvisionnement sont bloquées par un conflit majeur, vous voyez ce que ça va donner, hein. Alors n'oubliez jamais que reprendre la facture, je suis pas en train de vous dire que les 400 000 agriculteurs, on va régler le problème rapidement, je suis pas en train de vous dire ça, mais je voudrais vous amener à prendre conscience d'une chose, il y a 40 millions de repas chaque jour servis dans la restauration collective. Si on remettait la main sur la facture pour qu'on gagne notre vie, sur ces 40 millions de repas-là, vous voyez déjà le pas de géant qu'on ferait, plus une partie des consommateurs qu'on pourrait convaincre. Alors, est-ce qu'on pourra vendre à notre coût de production réel? Pourquoi pas? Parce que comme je vous l'ai dit,
le modèle agricole est totalement subventionné. Donc le prix que vous payez en magasin n'est pas le prix réel. Mais ça, va falloir faire de la pédagogie et l'expliquer aux consommateurs. De toute façon, la plus grande manifestation qu'on va réussir, il y en a une qui va fonctionner. C'est serrer la main aux consommateurs. Si on arrive à se serrer la main avec les consommateurs, qui, je vous le rappelle, ont la carte bleue, voilà, donc ont le pouvoir d'achat, si on se rapproche des consommateurs, on va résoudre le problème entre le départ de la ferme et l'arrivée chez le consommateur. Vous savez que les souris dansent. Donc, notre plus grande manifestation qu'on puisse faire, c'est celle-là. C'est de serrer la main au consommateur et de dire oui, nous on en a marre de crever. Donc le consommateur, on lui serre la main et on fait un jeu gagnant-gagnant. Donc n'oubliez pas, Réveil des terroirs, SOS Maire, allez voir sur les sites, Association des mairies démocrates de France. Ces gens-là sont là pour vous aider. Voilà. Je vous remercie et à bientôt.